Christian Covy, demi d'ouverture toulonnais. Daniel Herrero qui fume cigarette sur cigarette, l'entraîneur du rugby club toulonnais. Quel personnage tout de même. Le pâtre. Oui. Son frère Bernard est à l'honneur aujourd'hui. Et lui aussi d'ailleurs est à l'honneur en tant qu'entraîneur de l'un des tout meilleurs clubs de rugby français. Sinon le meilleur, c'est ce qu'on saura à la fin de cette finale. Très long renvoi de Menel dans les bras de Bianchi, qui tout à l'heure avait contre-attaqué dans les mêmes conditions, mais là il préfère jouer au pied. Et la récupération de Martinez. Une longue balle pour Pouillot. Le grand coup de pied qui va dans les bras de Covy. Covy était là en couverture dans les 22. Et il trouve une touche. Mais dans le camp de Toulon. J'ai l'impression que Paris n'a toujours pas trouvé ses marques, alors que le Toulon de Daniel Herrero semble plus efficace en ce début de match. Jean-Pierre Jeunet pour la remise en jeu à la touche. 2 ballons c'est trop, hein. Monsieur Dulcet a raison. Il en met de côté. Ça pourra toujours servir tout à l'heure ou pour envoyer dans le public à des fins de propagande. C'est appuyé, oui. Je pense qu'il y a une infiltration. On s'est appuyé du côté du Racing plutôt. On a bien vu. Je pense que c'est le deuxième ligne Tadjian qui s'est appuyé sur un équipier. Donc c'est une pénalité pour Jérôme Bianchi qui va jouer en l'air. Ça veut dire qu'il y aura un rendez-vous physique au point de chute. Regardez bien, réception d'Atcher qui préfère donner la balle à Martinez. Ils sont arrivés un petit peu trop tard, ces Toulonnais, où ils n'ont pas été assez rapides, où le coup de pied était trop fort. Le coup de pied, je pense, était trop fort pour que les avants puissent arriver au point de chute. Albert Ferras, président de la Fédération française de rugby et son hôte, le président Mitterrand. Et Bernard Herrero dans la remise en jeu. Martinez. Oui, la balle pour Menel maintenant. Et une attaque du Racing par Blanc. Rousset, plaqué au moment où il tapait à suivre et la balle qui sort en touche. Et la remise en jeu va être effectuée pour Toulon par Bernard Herrero, ici le numéro 2, le talonneur. Il a joué une finale perdue avec Nice et une finale perdue avec Toulon. C'est sa 3e finale. Galion qui n'arrive pas à contrer ce ballon sur lequel se couche Covy, le beau-frère de Bernard Herrero. Voilà, on se jette les uns sur les autres. La balle est dégagée pour le Racing. Martinez directement sur contrée. Et il revient à l'origine de la faute. C'est vrai qu'il y avait une pénalité. Les joueurs de Toulon s'étant jetés sur des partenaires au sol, mais comme la balle est sortie pour le Racing, eh bien l'arbitre a laissé jouer la règle de l'avantage, et comme il n'y a pas eu avantage, eh bien on est revenu à l'origine de la faute. Voilà. Alors là, on va assister sûrement à une tentative de pénalité, même si les poteaux de Toulon semblent très loin. Ils sont à 52 mètres du lieu de la pénalité, et c'est l'arrière Pouillot, Didier Pouillot, qui va tenter la pénalité. Oui, Didier Pouille, formé à Boucau. C'est sa première saison au Racing à Didier Pouillot. 216 points marqués en championnat cette saison, c'est une moyenne de 10 points par match. Il est le 4e buteur du championnat, Didier Pouillot, et il en a réussi beaucoup. Des buts comme celui-ci, des pénalités comme celui-ci, comme celle-ci, depuis le début de cette saison. Mais là, c'est trop juste. Et ça passe à gauche, trop court. Et une relance maintenant. Trémouille à suivre. Blond. Dans les bras de Blond. On rappelle Santé qu'il a ce Blond. Dawson maintenant pour le Racing. La balle pour Rousset qui tape à suivre. Jérôme Galion en couverture dans ses 22 mètres. Et le capitaine de Toulon qui trouve la touche. Oui, c'est tout ce qu'il avait à faire, car il n'avait pas d'équipier à qui passer la balle. Et puis il y avait la défense qui est toujours omniprésente des Racing Men, qui l'ont obligé à jouer rapidement à Jérôme Galion, mais il a bien fait. Oui, on va jouer au niveau de Serrière, cette remise en jeu par Jeunet. Serrière qui joue en face de Melville. Le ballon est gagné par Tasdian. Serrière aussi. Par les Parisiens finalement. La balle pour Menel. Pour éclairer le jeu, une belle chandelle dans les 22 mètres. Jérôme Bianchi est à la réception. Et fin d'arrêt de volée.
Non, non, c'est bien. Monsieur l'arbitre est là, omniprésent sur l'arrêt de volée de Bianchi. Et il dit aux joueurs que c'est lui qui donne les avertissements et c'est lui qui est là pour faire respecter la police. Bianchi dégage et trouve une touche. Toujours dans le camp de Toulon, cependant, cette touche trouvée par Jérôme Bianchi. « 13e minute de cette première mi-temps et toujours 0-0 entre les deux équipes. » J'en profite d'ailleurs pour saluer les spectateurs du Stade Mayol à Toulon qui nous reçoivent sur un écran géant ce soir et qui, après le match de foot, regardent cette finale de rugby dans le Stade Mayol, le stade fétiche du rugby club toulonnais. La balle pour Ménel et une longue passe à destination de Blanc qui a été contré. Alors là, voilà l'explication. Alors que vous avez vu une attaque du Racing qui semblait pouvoir être efficace, eh bien elle n'a pas été suffisamment. Et comme il y avait une position de hors-jeu de la part des trois quarts toulonnais, l'arbitre a donné ce qui peut paraître sévère, une pénalité à 30 mètres des poteaux toulonnais à l'avantage des Racingmen. Et Didier Pouillot avec son nœud papillon pour la tentative de pénalité. Et l'occasion pour le Racing d'ouvrir la marque. Après 14 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Pénalité Pouillot. Ouais. Ça passe 3-0 pour le Racing. Eh bien voilà une bonne chose pour le match, car maintenant les Toulonnais vont courir après le score. Oh, nous sommes au tout début de la partie, hein, rien n'est perdu, loin de là. Mais il va falloir quand même récupérer ces 3 petits points. Et les Toulonnais qui ont donné du mouvement au match depuis le début vont s'efforcer encore là d'être efficaces. Mais peut-être qu'ils auront intérêt à regrouper un petit peu leur effort au niveau des avants pour pouvoir fixer, je l'ai dit tout à l'heure, le pack du Racing. La balle est contrôlée par Gérald Martinez, le capitaine du Racing, et Monsieur Doulcet a sifflé. C'est donc une mêlée qui va être jouée dans le camp du Racing, tout près de la ligne des 22 mètres parisiens. Oui, Monsieur Doulcet qui dit aux joueurs d'attendre le ballon avant de se mettre en formation de mêlée, car le règlement veut que l'on se mette en formation de mêlée quand le demi de mêlée est prêt à introduire la balle. Et une pénalité pour... Ah là là, c'est un prêté pour un rendu, car la pénalité est à l'avantage des Toulonnais face au poteau. Exactement la même pénalité dont ont hérité tout à l'heure les Racingmen, en l'occurrence Pouillot, pour la réussite que l'on connaît. Et là, c'est Bianchi qui va essayer de rendre la monnaie de la pièce aux Racingmen. Après un quart d'heure de jeu donc pour Jérôme Bianchi, le meilleur buteur du championnat de France, celui qui a battu tous les records cette saison. L'occasion de remettre les deux équipes à égalité. Et une belle occasion pour Toulon de revenir au score. Et le voilà, c'est fait. 3-3. Tout est à refaire. La course-poursuite continue. Jérôme Bianchi a réussi sa première tentative. Et Toulon revient à la marque. Racing 3. Voilà, on ne parlera pas de sévérité de l'arbitre. Au contraire, on parlera plutôt d'équilibre de chance. Il y avait une faute toulonnaise tout à l'heure. Il y a eu une faute là des Parisiens et c'est normal. Il n'a pas hésité à siffler la pénalité pour le Toulon, le Racing Club de Toulon. Remise en jeu pour Franck Ménel. Très très loin ce coup de pied. Et Jérôme Bianchi laisse la balle mourir là-bas en dehors des limites du terrain. Bravo, 22 mètres pour Toulon. Balle pas contrôlée par les avants du Racing. Et une charge toulonnaise. Oh là, les Toulonnais maintenant dans ce môle pénétrant deviennent dangereux. Mais Monsieur Doulcet arrête cette action. Oui, une action en avant, non, qui a été menée par Thierry Louvet avec 2 récupérations de balles des avants toulonnais. Il semble que la machine toulonnaise a tendance à se mettre en marche maintenant. Il a quelques difficultés, Monsieur Doulcet, à faire respecter les positions en mêlée.
Monsieur Dulcet avertit le talonneur du Racing. Et finalement, c'est une pénalité ou plutôt un coup franc au bénéfice du Racing qui a accordé M. Dulcet avec une contre-attaque des Parisiens. Rousset et puis Pouillot là-bas en position d'ailier qui tape à suivre. Oui, il a trouvé une touche directe. Alors on revient à l'endroit du coup de pied. Mais là, ils ont fait une attaque, les Racingmen, pour faire circuler la balle. Et M. Dulcet vient de demander à Jérôme Galion de se mettre dans l'axe de la mêlée et pas à hauteur de ses piliers pour introduire. Ici, c'est Eugénius Stéphane, le pilier du Racing. Melville, le troisième mixant sud-africain de Toulon. Et Sernière, le Parisien qui a détourné cette balle. Oui, avec une reprise hors jeu des joueurs du Racing. Il a laissé passer la faute, M. Dulcet. Ménel. Oh, qui trouve une très belle touche, tout près des 22 mètres de Toulon. Et de l'autre côté là-bas, côté tribune populaire. Mal placé qu'il était, M. Dulcet, pour voir l'en avant repris en position de hors-jeu par un Racingman. C'est la raison pour laquelle il a laissé jouer le jeu. Car vous vous doutez bien que s'il l'avait vu, il aurait sifflé la faute. C'est incontestable. Remise en jeu, Bernard Herrero pour Toulon. Détourné par Orso ce ballon. C'est ce qu'on appelle jouer debout. Et c'est un moll progressif de la part des Toulonnais bien liés. Et monsieur Tadjian qui est venu filer une petite poire là au milieu se voit sanctionné par une pénalité. Joué rapidement, Orso qui fait en avant. Et il n'était pas à 10 mètres. Les Racingmen hors jeu. Il n'était pas à 10 mètres, oui. Alors que Orso a été sèchement plaqué. Mais il n'en faut plus que ça pour mettre hors de combat un costaud comme Orso. Monsieur Dulcet donne un avertissement officiel à Michel Tadjian, le deuxième ligne du Racing. Et oui, en lui disant d'ailleurs, c'est un avertissement et tout à l'heure, si vous persistez, alors je prendrai des sanctions plus sévères. Et de 52 mètres, Jérôme Bianchi tente la pénalité qui pourrait donner l'avantage à Toulon. À la 20e minute du match. Il est certain qu'à ce niveau-là, c'est pas un problème la distance pour des buteurs comme Bianchi, même s'il est court là-dessus. Eric Blanc pour Paris, qui rate son dégagement. Christian Kovit à la réception. Pour une relance, Melville maintenant. Eric Melville, oh là là, quelle force! Près des 22 mètres du Racing. Et ils enchaînent maintenant les Toulonnais. Mais c'est bien joué. Fourniol, c'est la lutte, qui rentre dans les 22. Et la balle qui s'en va mourir en touche. Mais M. Dulcet avait sifflé. Encore une pénalité, oui. Je pense que le jeu s'est bien déroulé et que les Toulonnais ont très bien joué le coup avec cette percussion de Melville et la bonne récupération de Jérôme Galion. Et Toulon a fait circuler la balle, comme il s'efforce de le faire depuis le début du match d'ailleurs. C'est vrai qu'ils ont plus de ballons que les Racingmen et qu'ils sont meilleurs les ballons qu'ils ont, ces Toulonnais, en rapport à ceux du Racing. Tadej Bianchi à gauche. Trompe à gauche, tentative ratée, sursis pour le Racing. 3-3 par conséquent, 21e minute de la première mi-temps. Contre-attaque du Racing. Ah bah oui, on va carrément dans leur embut. Gérald Martinez qui a joué une finale et perdu une finale avec Toulouse, le seul Parisien à jouer une finale. Melville est à la réception et il relance pour Toulon. Un peu isolé là. Là, plutôt, oui. Il s'est isolé de ses partenaires, là, Eric Quelle Melville. force physique de Melville. Oh, Jérôme Galion qui s'échappe, qui échappe au plaquage de Genet. À l'intérieur, qui retrouve Eric Champ. Oh, quelle présence les Toulonnais là. La balle pour Trémouille qui tente le drop. Le beau drop de Trémouille. Et ça passe. Hey, oh, la belle action toulonnaise. Avec toujours Melville à l'origine de ce regroupement, les balles au sol. Sortie merveilleuse pour Jérôme Galion. Et à la sortie, vous avez vu comment ça se joue. On voit ici l'action par Eric Champ qui est mis au sol. Récupération Jérôme Galion. Et tentative de